Bonjour et bienvenue dans l'Instant Bref. Nous revoilà partis ensemble pour répondre à vos questions. Et ce mois-ci, j'ai du lourd à traiter. Plus lourdin qu'un ego qui te coupe la parole c'est possible. Qui répond à ta place c'est-à-dire qui dit ce que tu veux pas dire. Oh, tu te détends? C'est moi qui sors la batte cette fois-ci. Très bien, commençons. Pourquoi cherche-t-on la perfection chez notre enfant? Le premier réflexe serait de dire que c'est pour qu'il obtienne le meilleur pour son futur, pour qu'il ait toutes les chances de son côté. Parce qu'il vaut mieux que nous? Comparer son enfant à soi-même, à ses frères et ses sœurs, ou à ses petits camarades, n'est clairement pas l'idée la plus lumineuse à avoir déjà à la base. Il est ce qu'il est, avec ses particularités, ses spécificités et ses atouts propres. Après tout, la perfection existe-t-elle? Bien entendu. Non, je répète, perfection. Bah oui, c'est bien ça. Donc, mon ego est sourd. L'idée à la base d'une éducation bienveillante est de permettre à son enfant de comprendre le fonctionnement basique de l'univers qui l'entoure, incluant, entre autres choses, écoute active, respect des règles et des limites, respect de soi et empathie pour l'autre. Au-delà de ces quelques exemples, le rôle du parent n'est pas de créer un mini-lui parfait qui rentre dans toutes les cases sans broncher. Si vous vous posez 30 secondes et que vous souhaitez être vraiment honnête, est-ce que vous cherchez la perfection chez votre enfant pour lui ou pour vous? Est-ce que c'est le parent qui anticipe son futur qui parle ou son ego qui souhaite la couche dorée aux yeux de la populace? Il n'y a rien de mal à avoir un ego qui parle, hein? Non, c'est vrai, il n'y a rien de mal à cela. Tant que ça ne déforme pas l'image que votre enfant peut avoir de lui-même. C'est cette image qu'il va développer toute sa vie. Et c'est là que se joue la formation des moi, ça et sur moi. N'oubliez pas que l'adulte n'a pas d'autre responsabilité que de permettre à l'enfant de se faire ses propres expériences dans la meilleure des sécurités matérielles, physiques et émotionnelles possibles. Mais que si parfois on n'y arrive pas, c'est pas non plus un drame. Et puis, mettez-vous un petit peu dans les pompes de votre gamin. Vous pensez pas qu'aller jouer au fond du jardin, dans la première flaque de boue qui passe, ou dans sa piole pour s'inventer une ville miniature dans le fond d'un carton de céréales, vaut mieux que 3 séances de yoga en anglais par semaine? C'est vrai, l'enfant a besoin d'imperfection pour rester équilibré et se sentir intégré dans la société qui est la nôtre. Je ne vous dis pas que la société est le modèle type à suivre. Oh bordel, surtout pas. Mais je vous rappelle que nous avons besoin d'interaction pour survivre. Alors, faites confiance à vos loulous, ils pourraient vous surprendre. Question suivante. Qu'est-ce que la peur de l'abandon? Ce que tu ressens dès que tu m'entends plus dans ta petite tête biscornue. L'abandon, pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être délaissé, mis de côté, oublié. Et c'est ce que l'on peut ressentir à tous les âges quand on voit un parent qui s'éloigne, un ami avec qui on s'est fâché qui ne veut plus avoir de contact, un conjoint qui nous quitte ou menace de le faire. Cette peur, bien que légitime, peut rapidement devenir envahissante et perturber votre quotidien et plus insidieusement votre relation à l'autre. On ne s'en rend pas compte, mais on projette sur l'autre le besoin de proximité et d'exclusivité que l'on avait bébé ou enfant vis-à-vis de nos parents ou de l'image parentale plus largement. Ôtez-vous déjà une première chose de la tête. Ce n'est pas de votre faute si vous la ressentez plus fort ou plus souvent que la moyenne. Cette peur s'inscrit dans un déséquilibre ayant existé durant votre enfance. Un parent absent ou moins souvent présent que nécessaire, des violences physiques ou verbales avec chantage, le rejet de la figure parentale ou des comparaisons entre vous et d'autres enfants sont autant de facteurs pouvant mener à cette angoisse dérangeante. Comment sortir de cette peur? En faisant un premier travail sur vous, basé sur la valeur que vous vous portez. Tenez, prenons l'exemple de l'enfant boudeuse au fond de mon canapé, là. Qui? Moi? Eh bien, il suffirait peut-être qu'elle comprenne qu'elle n'a pas besoin de moi pour progresser et vivre pleinement, pour ne plus avoir peur que je l'abandonne. Je sais que j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de personne. Et si elle en doute, il peut être bon de lui rappeler que sa valeur ne dépend pas du temps passé ensemble, mais du temps qu'elle s'accorde à elle-même, et que plus elle s'acceptera, plus elle sera honnête avec elle et avec les autres, et plus elle pourra voir que personne ne l'abandonne ou ne la garde près de lui. Simplement, personne n'appartient à personne,
Et ceux qui partent aujourd'hui laissent la place à d'autres qui apporteront d'autres choses dans le futur. Je veux pas que tu me laisses. Et si ça ne suffit pas, un travail accompagné par un professionnel peut être une excellente idée, car il se peut que cette peur soit un symptôme de quelque chose de plus profond, ancré loin dans l'inconscient, et qu'il sera nécessaire d'évacuer. C'est bon, j'ai évacué. On peut continuer. Lâcheuse. Allez, dernière question. Comment ne pas se faire écraser par les autres? En écrasant en premier, c'est évident. Oui, bien entendu, c'est tellement plus sain comme technique. Déjà, si on se posait la question du « Pourquoi t'acceptes de te laisser marcher dessus par tous ces gros coups ?» La formule n'est pas des plus courtoises, mais la question est réelle. Pourquoi accepter ce que l'autre a envie de nous imposer sans chercher à savoir si c'est bon pour nous ou pas? En quel honneur l'autre saurait mieux que nous ce qu'il nous faut, ce qui nous convient? Accepter de se laisser écraser ou manipuler démontre un gros problème de construction du surmoi qui devient tout puissant. Faut dire qu'elle a de quoi s'imposer, la fripouille, hein. Forcément, le surmoi qui, je le rappelle, impose ses règles, viendra vous rappeler que vous devez être bien docile, attentif à ce qu'on attend de vous, et que la rébellion, c'est clairement pas pour vous. Si on en est là, c'est que quelque part dans votre enfance, encore une fois, décidément, les parents, c'est plus ce que c'était. On a oublié de vous rappeler la valeur que vous aviez, et que vous aussi, vous aviez des droits. Et que le premier de tous, c'est d'avoir vos propres envies, vos propres besoins. On ne vous demande pas de les imposer aux autres en laissant votre ego prendre le dessus. Et pourquoi pas? Mais de faire la balance entre les conséquences négatives et le positif à en tirer matériellement ou psychiquement parlant pour vous, pas pour celui qui le demande. Je vous vois venir avec votre « oui, mais moi je suis timide, je n'oserais jamais m'imposer et dire non ». Pour une fois, faites un effort, ça vous changera. Voilà, faites comme ça. Enfin, pas de violence physique, mais poussez cette petite voix qui vous dit que vous n'avez pas le droit de dire non dehors. Tout le monde a le droit de prononcer ce mot merveilleux et de se respecter assez pour connaître ses limites et ses notions de normal, acceptable et tolérable. Quel est le risque à dire non? Qu'on soit surpris que, pour une fois, vous n'acceptiez pas? Qu'on se dise qu'on a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin? Maurice? Finalement, ça vaut peut-être le coup alors de ne pas tout accepter. Allez, dernier tip. Gardez en tête que lorsque l'autre tente de vous imposer des choses de gré ou de force, c'est que l'autre a un sacré problème de confiance en lui et pense que s'imposer à outrance est un signe de puissance. Une fois que vous avez intégré ça, c'est marrant, mais tous les efforts de l'autre pour s'auto-persuader de son importance tomberont à l'eau. Et vous vous sentirez déjà nettement plus serein face à lui. Après tout, tout le monde ne peut pas s'offrir un ego aussi démesuré que un débile, c'est ça que je voulais dire. Mieux, Trump. Voilà, c'est la fin de ce nouvel instant bref. Il ne tient qu'à vous de travailler un peu sur ces sujets suite à cette vidéo. Et pour le prochain numéro, vos commentaires m'aideront à trouver des idées de questions. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à partager. Et en attendant, n'oubliez pas, vous seul guidez votre vie. Alors, c'est qui le chef ?